Amen. Ceux qui sont dehors, est-ce que vous m'entendez? Ah, yes. Amen. Bon, ceux qui sont dedans, attention, parce qu'on dirait qu'il fait chaud dehors, la chaleur, la gloire, l'accueil dehors, c'est plus intéressant que l'intérieur. Donc, je préfère ceux qui m'accueillent bien que les climatisés. On dirait le climatiseur ici, là, ça a changé l'atmosphère ici. Bishop. Amen. Alléluia. Lèvons-nous s'il vous plaît tout le monde et lève ta main. Nous allons dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous offre aujourd'hui encore pour se présenter devant lui. Nous sommes tous des pécheurs et aucun de nous mérite d'approcher un Dieu si saint. Mais regarde-nous, il nous accorde cette merveilleuse, magnifique miséricorde pour s'approcher à lui. Alors lève ta main et dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Alors que nous sommes en train de lui dire merci, il nous fait encore l'approcher encore plus proche. Kotaya bata bata bata. Do you have oil? Mokaste breta mostu bata mandelebe. Oh yes. Oh yes. Masta blanda la bakastan. Kora basta bata 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 ba. Malos tebren. Kabala balaba sukoto. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kora basta bata bata. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Oh yes. Yes. Yes, there's nobody like you. There's nobody like you, Lord. There's nobody like you. There's nobody. Il y a absolument personne comme toi. Absolument personne comme toi. Jesus. Hallelujah. Thank you. Du profond de mon être coulent les rivières. Le rivière des eaux de la vie, ia, ia, ia. Du profond de mon être coule le rivière de la vie, ia, ia. Na 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 du profond de mon être coule le rivière des eaux de la vie, ia, ia, ia. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Parle-moi, 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 parle-moi,
Parlez-moi, parlez-moi. Ici et maintenant, parlez-moi encore. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. Je entre pour t'adorer seul. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Ici et maintenant, let it flow in me. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire en nous, sur nous, autour de nous et à travers nous cet après-midi. Change-nous pour de bon. Déposez lourdement une sémence ici qui portera des énormes fruits. Que ça coule ici aussi. Cette rivière de la vie. Oh. Kanumose betia samata kamelisi bilia soboto. Koruma stakate pelisi mandali matama soboto yanda mande. Ele kamam. Ele mastando no costomo dan. Yemele sanako ata ota. Ele besande atuko nana moora ata. Ele seda atimo korukata. Ele basande. Thank you, Lord. Fais ça coule. Laisse-y couler, Seigneur. Fais comme tu veux. Bouge comme tu veux. Change-nous. Transforme-nous. Avance. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Merci de nous avoir avancé au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à célébrer Jésus? Amen. Amen ou amen pas? Tu es sûr que c'est amen? Well, avant de... Ah, mais ceux qui sont dehors, j'étais en train de voter pour vous, mais là je vous vois assis. On est debout à l'intérieur, vous êtes assis. Bon, je vais rester à l'intérieur alors, on dirait que ils sont déjà fatigués. Mais avant de vous demander de s'asseoir, je voulais vraiment bénir le Seigneur pour la vie de Pasteur Kalou et Gina. Amen. Et je ne le dis pas parce qu'il est ici. Pasteur Kalou m'a touché, il a touché vraiment mon cœur d'une façon très spéciale. Tous les pasteurs ne sont pas la même. Et quelqu'un comme moi, je peux te dire ça parce que je traite avec le pasteur et les églises. Je n'ai pas une église. Je traite avec le pasteur et les églises. Je viens de l'église Ambassade des Miracles, le siège, avec le bishop Ouattara Mohamed Idriss, juste ce matin. J'ai passé toute la journée hier de 11h jusqu'à 20h en train de prêcher. Donc quand je te parle de les pasteurs et les églises, je sais de quoi je parle.
tu connaîtras les gens par leurs fruits. C'est vrai que le pasteur Kalo est resté autour de nous pendant un certain moment. Mais dernièrement, on a commencé un projet à Boaké pour bâtir un centre pour former des pasteurs pour MN City. Et de tous les partenaires que j'ai, c'était très intéressant quand nous avons fait le bilan et remarqué que le pasteur Kalo est la personne qui nous a soutenus plus que tout le monde. Maintenant, tu dois comprendre que je suis entouré. Tu dois comprendre que je suis entouré par les pasteurs depuis la France, l'Angleterre, l'Europe, le Canada, l'Allemagne, la Côte d'Ivoire. Et vous connaissez déjà, si tu suis les réseaux, tu sais déjà où je prêche. Et de nombreux hommes de Dieu qui sont autour de moi. Mais depuis qu'on a débuté ce projet, un grand nombre de personnes ne se sont pas senties concernées. Mais quand je vois la participation du pasteur Kalo, je me suis dit que ma présence ici, ce n'est pas nécessairement parce qu'il m'a invité, parce que c'est moi qui lui avais demandé si je pouvais venir. C'est ma façon de lui dire merci de m'avoir soutenu. Tu vois, quand quelqu'un prend soin, quand tu aimes ton enfant et quelqu'un prend soin de ton enfant, la personne te touche d'une façon spéciale. Quand tu aimes ta femme et quelqu'un prend soin de ta femme, ça te touche d'une manière spéciale. Et ce projet, c'est une instruction que Dieu m'a donnée. Alors, toute personne qui m'aide, et surtout la personne qui m'a aidé plus que tout le monde, est la personne qui me touche le plus profond de mon cœur. Donc, Bishop, c'est vrai que je suis venu dans l'église pour vraiment faire une visite apostolique. Mais en même temps, je voulais devant tout le peuple et de tous tes enfants te dire un grand merci de m'avoir soutenu. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait pour moi. Tu n'as aucune idée comment des factures peuvent venir et ça casse la tête. Tu transpires et tu poses la question, est-ce que c'est Dieu même qui m'a mis dans cette affaire ou c'est moi-même qui voulais faire? Et puis tu reçois un message avec un virement qui vient des pasteurs Kalo. Pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Yeah. Et voici ce qui est intéressant. En venant ici, j'attendais voir une église de 500 personnes ou 1000 personnes climatisées gigantesques. Voici l'église qui est là, une partie qui sont dehors, une partie qui est ici. Tu vois que c'est son cœur en fait qui parle. Parce que ceux qui ont plus grand que ça n'aiment même pas donné 100 francs. Or, c'est un projet qui concerne tout le monde. Ceux qui sont plus grands que ça, avec des véhicules garés dans les églises et tout ça, n'est même pas donné un chèque de 100 francs. Ils nous regardent jusqu'on arrive au niveau des toitures des bâtiments. Mais tu vois quelqu'un qui Dieu a donné peu, très très peu. Et c'est lui qui a donné plus que tout le monde depuis la France, depuis l'Allemagne jusqu'à la Côte d'Ivoire. Ça parle de lui. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui comprend ce que je suis en train de dire. Ça parle de son cœur et ça parle de le type de personnalité qu'il est. Alors, peuple de Dieu, je suis venu, c'est vrai, je vais prêcher. Ne t'en fais pas, je vais prêcher. J'ai un message pour vous. Mais je suis venu, premièrement, d'abord, de vous demander de m'aider. Si vous pouvez, surtout ceux qui sont dehors, de se tenir debout et nous allons célébrer Dieu pour un géant. Pasteur qui sera géant, quand tu vois là, tu sais. Est-ce que tu peux m'aider? Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, s'il te plaît. Église, ambassade de la grâce et la gloire. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, s'il te plaît. Célébrons Dieu. Célébrons Dieu. Oh yes. 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 Écoutez, il y a l'un de mes cousins qui était né. Ma grand-mère était vivante à l'époque. Et lorsque l'enfant est sorti, ma grand-mère a regardé l'enfant, enfant de 2 jours. Et puis elle a dit, cet enfant sera lancé. Et puis bon, tout le monde qui était là, il dit, grand-mère avec sa sorcellerie. Toi, tu es arrivé ici déjà, tu commences à parler, prophétiser. Même la mère de l'enfant
était bizarre même, parce que tout le monde disait, comme elle fait des choses de sorcellerie, comment tu peux dire que l'enfant sera élancé, or que ses parents sont courts. Et donc un autre jour, je lui avais posé la question, comment elle sait que l'enfant sera élancé. Elle m'a dit, amène-moi l'enfant. On l'a amené, il dit, enfant qui est normal, où les genoux est, où la cuisse est et où les pieds sont égales. Il dit, regarde l'enfant, regarde où les genoux sont sortis et regarde où son pied est. C'est ça. C'est ça qui détermine la taille de l'enfant. Cet enfant sera très élancé. Un autre jour aussi, il y a une autre fille, l'une de mes cousines, quand elle était née, elle était claire comme une blanche. Donc on disait que finalement on a une métisse dans la maison. Elle dit non, que ça te trompe pas. Elle a pris la coude de l'enfant comme ça. Elle dit regarde, ça c'est la véritable couleur de l'enfant. Il dit attends seulement, avant 6 mois elle va faire sortir sa véritable couleur. Je suis juste en train de dire que on a une façon de dire en Côte d'Ivoire, programme qui sera chic. Quand tu vois, tu sais. Mais moi je suis venu te dire que homme de Dieu qui sera puissant. Quand tu vois, tu sais. Alléluia. Amen. Yes. 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 Pasteur Calais, j'ai entendu beaucoup des hommes de Dieu dire, je l'ai vu moi-même, comment Dieu élève des personnes qui sont humbles. Et comment Dieu élève les gens qui ont du cœur spécial. Le type de cœur que tu as. Il y a longtemps, je n'ai pas vu ça. Il y a longtemps, je traite avec les pasteurs. Et il y a très longtemps, je n'ai pas vu un type de cœur comme ça. Donc, maintenant que tu es rentré dans mon réseau et maintenant que je suis rentré dans ta vie, bon, prépare-toi parce que je ne pars plus. Je suis là. Je suis là. Et je suis là permanentement. Je suis là permanentement. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer le Seigneur? Alléluia. Amen. Prenez votre place, s'il vous plaît. Well, ma présence ici, c'est ce qu'on appelle une visite apostolique. Donc, ce n'est pas culte normal. Amen. Avant de quitter ici, je vais imposer la main sur tout le monde avant de quitter ici. Dès que j'impose la main sur toi, quelque chose va rentrer à l'intérieur de toi. Ton année 2025, c'est scellé à partir d'aujourd'hui. Bon, je vais dire quelque chose, mais je ne sais pas si je dois dire ça dedans ou aller dire ça dehors. De dire ça dehors, de dire ça ici à l'intérieur, ou d'aller dire ça dehors. De dire ça ici à l'intérieur. Les gens attendent 2025 de compte. Ah oui, les gens dehors sont trop chauds. Les gens attendent 2025 de commencer dans 15 jours. Mais moi, je te dis que 2025 commence demain matin pour toi. Parce que dès que je vais finir et quitter ici, toi, tu auras une avance de quelques jours sur tout le monde au nom puissant de Jésus. Alléluia. Matthieu 22, 35. Matthieu 22, 35. Je suis en train de prêcher de le livre de mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag Heward-Mills. Le titre des livres, c'est Si vous aimez le Seigneur. Amen. Et je vais partager brièvement quelque chose avec vous. Matthieu 22, 35. On commence avec 35. Et l'un d'eux,
Donc, la personne qui a posé cette question à Jésus nous a rendu service. Diminue un peu. La personne qui a posé cette question à Jésus nous a rendu service. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de faire un examen où on te dit que question numéro 1 porte plus de points que les autres questions. Est-ce que tu as déjà fait un examen comme ça? On te dit que telle question a plus de points que les autres. Ça veut dire que si tu passes ton temps en train de résoudre les autres matières, même si tu vas s'en sortir, tu ne vas pas réussir à cet examen. Parce que tu as négligé la question qui porte plus de points que les autres. Il y a plus que 600 lois dans la Bible. Et parmi les 600 lois, quelqu'un vient de poser la question à Jésus. Laquelle de toutes ces lois est grand et big? C'est-à-dire chez toi, il y a quoi qui est big? Qu'est-ce qui est big chez toi? Qu'est-ce qui est important chez toi? Donc, quand tu marches avec quelqu'un, il est important de savoir ce qui est important pour la personne. Il est très important de savoir. Ok, pour ceux qui sont dehors, je vais rester ici. Ah, ils ont l'écran là-bas. Il est très important de savoir ce qui est important pour la personne que tu marches avec. Tu vois? Mais par exemple, vous êtes ici, vous êtes parti à la maison. Par exemple, chez moi au travail, j'ai une petite équipe, 7 à 8 personnes. Et puis il y a d'autres personnes, comme Pasteur Steven, la sœur Evelyne, qui ne sont pas permanentes dans mon travail, mais qui viennent de temps en temps. C'est-à-dire ce sont des associés. D'accord? Mais les gens qui sont les staffs permanents ou les staffs réguliers de mon boulot, ils sont à peut-être 7 à 8 personnes, y compris moi-même. On n'est pas nombreux. Mais dans mon bureau, il y a certaines choses qui sont importantes à moi et certaines choses qui ne sont pas importantes à moi. Par exemple, je n'ai jamais posé la question à une personne au travail, à quelle heure tu es venu au travail aujourd'hui. Je m'en fous. Ce n'est pas big pour moi. Je n'ai jamais... Tous les gens... Il n'y a aucun jour. Avant, elle va ask, est-ce que je t'ai jamais demandé à quelle heure tu es arrivé au travail? Never. Je m'en fous. Je m'en fous même de si tu travailles aujourd'hui ou tu ne travailles pas demain. Je n'ai jamais posé la question à quelqu'un, tu es où? Au travail ou à la maison? C'est pas big pour moi. Hein? Ceux qui sont au travail, non, je n'ai jamais félicité aussi quelqu'un par rapport à son habillement. C'est pas important pour moi. Mais tu vois, dans certains endroits, on les donne même uniforme. Parce que ceux qui sont là-bas, l'apparence est big. C'est important pour eux. Et si tu ne conformes pas à cette apparence, n'est-ce pas, on peut te virer. Est-ce que vous êtes ici? Yeah. De la même façon, chez moi, apparence n'est pas big. Un jour, les filles de mon bureau, elles ont porté culottes pour venir au travail. Et mon épouse a dit, Red, tu n'as pas félicité, on a tous porté culottes. J'ai dit, ah bon? Je n'ai pas remarqué. Non, parce que si c'est big pour moi, si c'est grand pour moi, je vais remarquer ça. Mais ce n'est pas grand pour moi. Leur apparence n'est pas grand pour moi. Tu vois, l'heure auquel il vient au travail n'est pas grand pour moi. L'heure auquel il quitte le travail n'est pas aussi grand pour moi. Si même il vient au travail ou pas, ce n'est pas grand pour moi. Non, je m'en fous complètement. Look, il y a certaines choses qui ne sont pas importantes pour moi. Et il y a certaines choses qui sont importantes pour moi. Qui veut savoir ce qui est important pour moi au travail? Tu es sûr? Vous voulez savoir ce qui est important pour moi? Habillement n'est pas important pour moi. Mais ce qui est important pour moi, c'est si on te donne un projet et tu n'as pas fait le projet au moment où on demande résultat. Donc j'ai l'un de mes fils, lui il a maîtrisé ça. Donc tu vas l'appeler mercredi après-midi 14h. Tu es où? Il dit je suis à la maison. Tu fais quoi? Je suis au lit. Non, il a maîtrisé, il sait. Et puis je vais lui demander, et le travail que je t'ai... Il dit, oh rêve, je t'avais déjà envoyé le résultat, regarder sur ton téléphone. Je dis, ah bon? Je vais aller vérifier. Je dis, ah ok, good. Il n'y a même pas correction à faire dessus. Donc,
au lieu de lui dire, mais pourquoi tu es à la maison? J'ai dit, bon sommeil. Non, parce que où tu es n'est pas grand pour moi. Si tu es assis sur ton lit en train de travailler, tu es à la cuisine en train de cuisiner, en train de travailler, tu es au travail en train de travailler, ça m'est égal. Ce qui est important pour moi, c'est donner résultat quand il faut. Ce matin, j'avais enlevé l'argent sur le salaire de quelqu'un. Parce que le résultat qu'il faut, il n'a pas fait. Non, c'est big pour moi. Son habillement n'est pas big. À quelle heure il vient n'est pas big. À quel moment il part à la maison, c'est pas big. Si même l'année passée, j'avais viré quelqu'un. Pourquoi? Il vient au travail tous les jours. Matin jusqu'au soir, mais il ne donne pas résultat. Il peut venir à 7 heures, s'asseoir derrière son ordinateur jusqu'à 23 heures. Il donne, il n'y a même pas un ordinateur, même pas 1 plus 1 égale 3 qui va sortir de cet ordinateur. Donc tu vois, en fonction de où tu es, il y a certaines choses qui sont grandes pour la personne et il y a certaines choses qui ne sont pas grandes pour la personne. Maintenant, notre Dieu, qu'est-ce qui est grand pour lui? Qu'est-ce qui est grand pour lui? Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Mais il est important pour toi en tant qu'un chrétien de savoir qu'est-ce qui est grand pour lui. Pourquoi? Parce que la chose qui est grande pour une personne, c'est pour ça qu'il attache beaucoup de signification et bénédiction. Donc par exemple, dans un examen, la question qui est importante pour la personne qui a fait l'examen, là, il attache beaucoup de points à ça. On dirait que notre Dieu, la chose qui est big pour lui, c'est de l'aimer. Parce que quelqu'un vient de lui poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui est grand chez toi? Il dit, excellent. Good question. Il a tellement aimé la question qu'il a donné résultat, il a donné réponse en supplément. Au lieu de répondre une seule fois, il a donné 2 réponses. Mais on connaît bien Jésus. Hein? Des fois, les gens lui posent question et il insulte même. Un autre jour, quelqu'un lui pose question. Lui aussi, il pose question à la personne. Il dit, si tu ne connais pas la réponse, moi aussi, je ne connais pas la réponse. Donc, on connaît bien Jésus. Pour aimer la question jusqu'à donner réponse. Et puis, ajouter deuxième réponse à ça. Hey, c'est que c'est important pour lui. Et c'est quoi sa réponse? Il dit, de tout ce que vous faites sur la terre, d'aimer le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force et ta pensée. Il dit, c'est ça qui est important pour lui. Et comme si ce n'est pas suffisant, il nous fait comprendre que tout ce qu'on fait dans le monde est attaché à ça. Donc exactement comme les gens qui travaillent dans mon bureau, tu peux venir au travail à 6 heures et quitter à 22 heures. Je n'ai pas salaire attaché à ça. De la même façon, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens se donnent et s'occupent à beaucoup de choses qui ne sont pas importantes pour les chefs. Beaucoup de choses qui ne sont pas importantes pour les chefs. Beaucoup de choses qui ne sont pas importantes. Où tu travailles, si tu veux promotion, je te donne le béret, je te file le béret professionnel. Ça, c'est le béret professionnel. Je te file le béret professionnel. 2025 sera ton année de promotion. Où tu travailles, vous devrez savoir ce qui est important pour ton chef. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on fait au travail qui est important. Il y a certaines choses qui transportent plus de poids. Et la Bible nous dit ici que lorsqu'on a demandé à Jésus, qu'est-ce qui est grand pour toi? Il dit pour lui, la chose qui est grande, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme. Oh, que tu sois quelqu'un qui va aimer Dieu avec tout son cœur, toute son âme et toute ta pensée. Pourquoi il est important d'aimer Dieu? Parce que tu vois, exactement comme moi, j'attache le plus grand salaire ou rémunération à la personne qui fait ce que moi j'aime. De la même façon, Dieu aussi attache
la chose le plus lourde. Quand tu vois les bénédictions qui sont dans la Bible attachées à aimer Dieu, hein, tu vas avaler salive. Bon, vous n'êtes pas intéressé, je vais laisser ça. Vous êtes intéressé? Vous voulez savoir? Vous voulez savoir les bénédictions qui sont attachées à aimer Dieu? 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Corinthiens chapitre 2, tout le monde regarde, tout le monde regarde. Il dit, mais donc, on a l'habitude de dire que la Bible dit que l'œil n'a pas vu, les oreilles n'ont pas entendu et le cœur n'a pas conçu ce que Dieu fait pour ses enfants. Non, ce n'est pas ce que Dieu fait pour ses enfants. Il ne fait pas ça pour tout le monde. C'est-à-dire que la chose que Dieu va faire pour toi en 2025, aucun œil dans ta famille a vu quelque chose comme ça. Oh, j'ai envie de parler à quelqu'un, mais je ne sais pas si la personne est dans cette salle ou la personne est dehors. Look, les gars, j'ai vu des choses dans ma vie que l'œil n'a jamais vues. Je ne sais pas si je dois te dire ou je dois dire ça à quelqu'un d'autre. J'ai vu des choses dans ma vie. Il y a quelques mois passés, un pasteur m'avait invité en France, dans une ville qui s'appelle Tours. Au lieu de m'attendre à l'aéroport Charles de Gaulle, au lieu de m'attendre là-bas, il a pris avion, venu en Côte d'Ivoire, dormi à l'hôtel Onomo pour m'accompagner d'ici jusqu'à là-bas. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose comme ça? Je suis venu te dire que l'année prochaine, ce que Dieu va faire pour toi, personne dans ta famille a jamais vu quelque chose pareil. L'œil n'a pas vu. L'œil n'a pas vu. Le qui dit, quand tu vois exactement, comme tout le monde, la personne qui fait la chose qui est importante pour toi, c'est la personne qui donne la rémunération le plus élevée. Au travail, la personne qui touche le cœur de boss, c'est la personne qui prend la prime et toutes les lots. De la même façon, Dieu aussi, les bénédictions, imaginez, regarde combien de yeux, il y a 9,7 milliards de personnes sur la terre. Ça veut dire qu'il y a 19,4 milliards d'yeux dans le monde. Et Dieu dit que tous les 19,4 milliards d'yeux n'ont pas vu ce qu'il va faire pour quelqu'un qui l'aime. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? À ta place, au lieu de me mélanger avec toutes les occupations que les autres chrétiens s'occupent avec là, je vais me donner à aimer Dieu. Parce que la rémunération qui est attachée à ça là, c'est comme une question d'examen où le point qui est attaché à ça est plus lourd que tous les autres. Tu es un chrétien qui n'est pas sérieux, intelligent et sage. Si tu ne te donnes pas à aimer le Seigneur, parce que imaginez, il y a 19,4 milliards d'oreilles dans le monde. Et la Bible dit que tous les 19,4 milliards d'oreilles n'ont pas encore entendu ce que Dieu va faire pour la personne qui l'aime. Et puis il y a 9,7 milliards de cœurs. Le cœur ici c'est Nyoma, ça veut dire penser. Hein? Il y a 9,7 milliards de pensées dans le monde. Et il dit que tous les pensées des gens n'ont pas encore fabriqué
Les amis, est-ce que tu peux imaginer, même imaginer les gens qui sont ici. Ferrari, on a vu. Bentley, on a vu. Rolls-Royce, on a déjà vu. Jet privé, on a déjà vu. Donc il y a quoi qu'il va faire pour quelqu'un qui n'a pas, c'est-à-dire que tous les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, le cœur n'a jamais imaginé, même si les yeux n'ont pas vu, au moins le cœur des gens imagine des choses. Mais il dit que le cœur des gens ne peut même pas imaginer ce qu'il fait pour la personne qu'il aime. Remets-moi le verset, remets-moi le verset. Remets-moi le verset. Regarde, il dit, même le cœur. Hey, je suis venu t'inscrire comme un nouveau amoureux de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des amoureuses de Jésus dans la salle ici? Est-ce qu'il y a des amoureuses de Jésus qui sont dehors? Quand tu vois les rémunérations attachées à aimer Dieu, tu vois que il n'y a rien dans le christianisme qui est plus important. Il n'y a rien. D'ailleurs, parce que nous, on ne peut pas avoir ça plus facile que ça. On nous a dit ce qu'il aime. Ce qui est important pour lui, c'est qu'on doit l'aimer. Et puis il dit de tous les commandements s'accrochent à ça. Que tout ce qu'on fait, la dîme que tu payes, gagner des âmes, venir à l'église, adorer Dieu, travailler pour lui, il n'estime rien au-delà et au-dessus de quelqu'un qui l'aime. Et ce qu'il fait pour la personne, les yeux n'ont jamais vu. Donc toi, imaginez dans ta famille, qu'est-ce que les yeux de ta famille n'ont jamais vu? Quel béret les oreilles des gens de ta famille n'ont pas encore entendu? Look, année qui sera chic, hein? Quand tu vois, tu sais. Parce que tu peux sentir la joie de 2025. Ça commence déjà à partir de maintenant. Oh, on dirait que vous là, vous n'êtes pas dans l'église. Donc je vais regarder ceux qui sont ici. Laisse-moi déclarer ma bénédiction ici. Ceux qui sont dehors, on dirait qu'ils sont en train de dormir maintenant. J'ai dit ce que Dieu va faire pour toi 2025. Les yeux de personne n'ont jamais vu ça au nom de Jésus. C'est pas encore fini. De laisser ça ici ou de continuer à parler? De pousser un peu. Romains chapitre 8, 28. Romains 8, 28. Nous savons. Ne change pas la chanson qu'on a chantée. Le mot savon ici, savoir ici, c'est le mot en grec ginosko. Ginosko, ça veut dire savoir par toucher ou expérimenter. Non, c'est pas savoir dans la tête. Est-ce que tu connais anglais? Oui, dans ta tête, non. C'est savoir ginosko, ça veut dire tu as touché. C'est le même savoir qu'une femme a pour son mari, parce qu'elle lui touche. Donc on dit, est-ce que tu connais ton mari? Il dit oui, je connais le parfum de mon mari, parce qu'elle a senti ça. Elle dort avec ça, elle se réveille avec. Donc elle a touché ça, c'est ça, ginosko. Donc Paul est en train de dire ici que nous avons ginosko. Nous savons. Notre savoir, c'est par expérience. On a vu ça tellement de fois qu'on est convaincu que ce n'est pas idéologie, ce n'est pas une idée, c'est vrai. On a touché ça, on a expérimenté ça. On a expérimenté quoi? Il dit, nous savons que toute chose concourt au bien de
le Seigneur. Tous les autres commandements, il les a tous trichés et mis tout le poids des bénédictions sur aimer Dieu. Parce que, écoutez, regarde-moi. Regardez-moi. Si tu vis dans ce monde, toutes choses ne concourent pas au bien. Tu es une fille qui a été violée par ton oncle ou ton père biologique, tu ne peux jamais avoir un bon mariage. Toutes choses ne concourent pas au bien. Si tu prépares soupe et tu jettes plus de sel à l'intérieur, on ne peut pas manger, c'est gâté. Toutes choses ne concourent pas au bien. Toutes choses ne concourent pas au bien. Si tu es une fille et en fonction de la famille où tu étais né, on t'a mutilé dans la partie génitale, ça va t'affecter. Toutes choses ne concourent pas au bien. Toutes choses ne concourent pas au bien. Si tu échoues à l'examen d'état, bac, tu ne vas pas aller à l'université. Toutes choses ne concourent pas au bien. Échec, c'est échec. Si tu as échoué, tu as échoué. Tu vas aller soulever le poids à jamais. C'est ça ton destin. Toutes choses ne concourent pas au bien. Si on t'a viré au travail, tu vas rentrer à la maison. Toutes choses, si tu vis dans ce monde, toutes choses ne concourent pas au bien. Est-ce que vous êtes ici? Mais on dirait qu'il y a certaines personnes dans ce monde. Peu importe les erreurs qu'ils font, peu importe les choses qui arrivent dans leur vie, peu importe les choses qu'ils vont rater dans leur vie, Adonai lui-même s'insère dans l'équation. Il mélange les choses et il fait en sorte que les choses ratées concourent pour leur bien. In the name of Jesus, je déclare pour toi qu'en 2025, à cause de ton amour pour le Seigneur, toutes choses vont concourir pour ton bien. Si on t'a viré, on t'a viré. Si tu échoues à l'examen, tu as échoué. Si on t'a bras, on t'a bras. On t'a donné loup goumen gospel. Tu vas pleurer jusqu'à... Et puis tu vois la personne qui t'a bras, il a pris ton meilleur ami. C'est Jean de Goumen. C'est un loup goumen gospel. Toutes choses ne concourent. Si tu as couché avec quelqu'un, tu as sida, ça ne concourt pas pour ton bien. Donc, tu dois être un enfant pour croire que toutes choses concourent au bien dans le monde. Toutes choses ne concourent pas au bien. Chaque variable change le destin. 2 plus 2 n'est pas 3, c'est 4. Les variables changent le destin. Le même 2 plus 2, si on change, on met moins au milieu, ce n'est plus 4, c'est 0. Donc toutes choses ne concourent pas au bien. Mais tu vois, il y a certaines personnes, Dieu a dit que peu importe ce ça dit, la personne a raté le train. Mais Dieu va faire en sorte que le train qu'il a raté là va présenter un jet privé pour lui pour prendre. Je vais vous dire un secret, mais je ne sais pas si vous êtes le type de personne. Oh, ceux qui sont dehors sont fatigués déjà. Oh. Écoutez, je vais vous dire un secret. En 2016, mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag Heward-Mills, a cédé l'église mondiale dans la main de ses fils, première génération de nos grands frères. À cause de ça, le conseil de l'église maintenant, parce qu'avant on traitait juste avec notre daddy. On nous dit des choses à faire, on ne fait pas, on dit oh daddy pardon, et puis il va nous pardonner. Mais quand l'église est tombée dans la main de le grand frère, ils ont tracé une ligne rouge comme ça. On dit tout pasteur, toute mission qui n'a pas telle somme dans son compte,
2, terrain. 3, telle chose. 4, telle fréquence. Le bishop ou le pasteur de l'église démission. Malheureusement pour moi, je suis tombé en dessous de la ligne. Donc j'ai reçu une lettre un bon matin. Retourner au Ghana. Et pour réunion, on dit non, ramasser tes affaires. Quelqu'un d'autre vient là-bas. 6 ans en RDC, j'ai pleuré jusqu'à... Donc j'ai pris mon avion. Le Seigneur aussi m'avait dit, comme si ce n'est pas suffisant, le Seigneur m'a dit, tout ce qui ne peut pas rentrer dans une valise, laissez. Donc mes 2 voitures ne peuvent pas rentrer dans une valise, je dois laisser. La villa avec la chambre remplie de télévisions, de grands écrans, climatisés, fauteuils, tout ça. Non, ça c'est Lou Goumen Gospel. Non, ça c'est Lou Goumen Évangile. Évangélique. Lou Goumen évangélique. Donc je suis quitté les RDC avec une seule valise et rentré au Ghana. Quand je suis rentré au Ghana, on dit trouve quelque chose à faire. Tu n'es plus en plein temps. Donc j'ai commencé à juste bouger. J'ai trouvé un boulot à la radio. Je viens à l'église, je sers. Un jour. Non, il faut dire one day. Un jour. Ah, je sens quelque chose. Un jour. J'ai reçu un appel de l'un de nos grands frères. Il dit que hier je t'avais vu dans une voiture. C'est pour toi? J'ai dit oui. Il dit bon, on a une réunion à Mampon sur la montagne, à l'école biblique. Il y a une soeur qui est arrivée depuis un autre pays. Mais c'est moi qui dois lui prendre. Mais comme je suis occupé, est-ce que tu peux récupérer la soeur de l'aéroport pour l'amener sur la montagne? J'ai dit oui, avec plaisir. Donc j'ai pris la soeur, on est parti sur la montagne. On est arrivé, garé au parking. C'est une soeur. D'accord? Donc j'ai pris ses valises pour l'accompagner dans sa chambre. En partant, voici une voiture de mon père Bishop Dag en train de passer. Et puis il s'est arrêté et il a salué la soeur. Et puis la soeur lui avait dit qu'elle vient d'arriver pour la réunion. Et puis Bishop Dag m'a demandé, Bénédicte, ça va? J'ai dit oui papa. Il dit ah, est-ce que tu ne dois pas aussi être dans la réunion? J'ai dit ah, quelle réunion? On m'a juste dit de venir les déposer. Et puis il a appelé quelqu'un et puis il est parti. Donc comme je n'ai pas eu l'info, je suis allé la déposer dans sa chambre. J'ai pris ma voiture, j'ai commencé ma descente de la montagne. Avant d'arriver vers le pied des montagnes, je reçois un appel. On dit, tu es où? Je dis, je suis déjà au pied de la montagne. On dit non, tournez, remonte. Qu'est-ce qui se passe? On dit, il y a réunion d'une équipe spéciale que Bishop Dag a élevée qui va faire travail des livres. Il dit que tu dois s'asseoir dans cette réunion. Look, c'est cette réunion qui m'a lancé Béni Dag Iwanos. Regarde-moi. Si on t'a viré, on t'a viré. Mais il y a certaines personnes, quand les choses tournent mal, Dieu a une façon de contourner ça et placer ça comme marche-pied. Et il monte dessus pour avancer. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que toutes tes erreurs de 2024, tous tes échecs de 2023, toutes les erreurs de 2022, toutes les mal qui t'ont été faits depuis ton enfance deviennent des marche-pieds pour toi pour monter dessous. In the name of Jesus. Toutes choses ne concourent pas au bien. Mais il y a certaines personnes, les gens qui aiment Dieu. Tu penses qu'il a raté son examen? Or que c'est parce qu'il a raté son examen, il va refaire la classe. Et comme elle va refaire la classe, elle va rencontrer l'homme de sa vie.
c'est pas tout le monde qui a une belle histoire venant d'un échec ou un problème. Il y a une certaine groupe de personnes que Dieu s'insère dans les situations et il contourne. Tu vois, je vais dire quelque chose, mais je ne sais pas si tu peux. Look, je vais prier pour chacun de vous. L'année 2025 sera moi pour toi. C'est pourquoi il y a certaines nourritures. Peu importe les talents culinaires que tu as, tu ne peux pas préparer ça à la maison et ça sera doux que dehors. Numéro 1, spaghetti. Ton spaghetti dans ta cuisine ne peut jamais dépasser le kiosque. C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Tu ne peux pas acheter à Teke, braiser poisson, faire le condiment et ça va goûter exactement comme le gaba de Yopougon Maroc. Tu peux aller au marché acheter porc, viens l'amener dans le four et commencer à préparer. Ça ne sera pas la même comme porc au four au marché d'Adjamé. Ça ne sera pas la même chose. Tu sais pourquoi? Non, je ne vais pas vous dire. Qui veut savoir pourquoi ta nourriture chez toi ne peut pas dépasser pour eux? C'est parce que c'est à cause de ces versets-là. Parce que tu vois, chez toi, tu es trop propre. Quand tu vas là-bas, l'huile que tu as utilisée pour griller le poisson, c'est huile olive que tu as versée toute neuve. Eux là, c'est huile de 2 semaines qu'on a utilisée. On a utilisé pour griller porc. On a utilisé pour griller poisson. On a utilisé pour griller poulet. On a utilisé pour griller mouton. Donc, c'est-à-dire que quand toi-même tu goûtes le poisson là, le poisson goûte comme s'il y a porc un peu ici, il y a poulet un peu ici. Donc, c'est le même ingrédient. C'est le même ingrédient. Mais juste parce qu'il y a un élément qui n'est pas à l'intérieur, le goût est différent. L'élément surprise qui va faire ton goût spécial de 2025, c'est Dieu qui va s'insérer dans ta situation parce que tu es quelqu'un qui l'aime avec tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va commencer à aimer Dieu à partir d'aujourd'hui? Lève ta main si tu vas faire de ça le projet de ta vie pour les 5 prochaines années, 10 prochaines années, 25 prochaines années, 35 prochaines années. Ici, j'aime beaucoup la chanson que notre soeur a chantée dernière. Elle dit, je ne veux pas servir sans t'aimer. Je ne veux pas. Parce que les bénédictions qui sont attachées à aimer Dieu là, Donc lève ta main et demande à Dieu, Seigneur, amène-moi à t'aimer. 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 Je ne veux pas servir sans t'aimer. Amène-moi à 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 t'aimer. Oh yes, Lord.
Amène-moi à t'aimer, Seigneur. Amène-moi à t'aimer, Seigneur. Seigneur, amène-moi à t'aimer avec tout mon cœur, toute mon âme, toute ma force, toute ma pensée. Et amène-moi à t'aimer. 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 Oh yes, Lord. Amène-moi à t'aimer. Assieds-toi pour 2 minutes, je vais vous expliquer quelque chose. Et ça, c'est le plus important. Écoutez-moi maintenant. Quand il s'agit d'aimer quelqu'un, ce n'est pas l'émetteur qui détermine l'amour. C'est lui qui reçoit. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un jusqu'à ce que tu donnes l'amour, la façon dont la personne comprend l'amour. En fait, c'est ça qui crée le problème dans le couple, souvent. Parce que on parle tous différents langages d'amour. Je ne sais pas si tu comprends ou tu ne comprends pas. Bien. Comment tu t'appelles? Madame Karine. Karija. Madame Karija. Je vais parler avec Madame Karija. Madame Karija. Olia ken sumobo wa denje. Sumobo wa denje. Sumobo to mon cyclité. Regarde l'expression sur son visage. Et même ça, c'est parce que je suis pasteur qu'elle a souri un peu. Je viens de dire à Madame Karija que je l'aime beaucoup et que je l'aime comme sucre. Canne à sucre. Mais tu vois, puisque tous mes efforts d'exprimer mon amour n'est pas dans une langue qu'elle comprend, je serai frustré en pensant que cette fille est difficile à aimer. C'est parce que la langue que je parle n'est pas sa langue. Quand il s'agit d'amour, l'effort doit venir de celui qui donne l'amour, de parler la langue que celui qui reçoit comprend. Donc je viens de lui dire que je l'aime, mais tout cet effort c'est zéro. Donc tu vois qu'il n'y a aucune expression. Mais peut-être pour elle, même dire je t'aime, c'est pas important pour elle. Peut-être si je peux lui donner juste une fleur, elle va commencer à rougir maintenant. Elle va garder ça jusqu'à ça va sécher. Parce que pour elle, ça c'est signe d'amour. Je ne sais pas si tu comprends. Donc tu vois que quand il s'agit d'amour, ce n'est pas l'émetteur qui est important, c'est le receveur qui est important. C'est le récepteur, n'est-ce pas? Récepteur, yes. C'est lui qui reçoit qui détermine l'amour, pas celui qui donne. C'est pourquoi tu peux voir dans une maison, il y a des hommes, tu peux mélanger la maison, chaussettes des enfants sont ici, il s'en fout. Il arrive, il va sauter chaussettes. Il voit chaussette, il va sauter ça aussi. Télécommande est par terre comme ça, il va sauter comme ça. Et puis il va aller s'asseoir, il prend télécommande, il commence à regarder. Les enfants sont en train de crier dans la maison, c'est pas problème pour lui. Mais que sa nourriture soit en retard par 5 minutes. Il va brûler la maison. Ici, parce que ton expression d'amour ne va pas à l'égard de ceux qui l'apprécient. Donc tu vois, un homme comme ça, sa femme va se débrouiller à faire tout sauf mettre la nourriture en temps. Donc ça crée beaucoup de frustration. Si pour lui peut-être le rapport ou le temps qu'il passe avec son épouse est plus important, tu te laves, tu es bien habillé, tu as fait maquillage. Tu vois qu'on va dire, mais ta femme est belle. Je connais quelqu'un, je ne sais pas si je peux vous dire ce genre de choses. J'étais assis à la réception, je faisais comme je n'entendais pas. C'était les hommes de Dieu qui étaient là. Et la femme de l'un de eux est passée. Elle a ses mises, quand tu vois sa taille même qu'on guette.
avec une chaînette à ses pieds. Beautiful. Guitare espagnole. Et puis, elle est passée. Quand elle est passée, tous les hommes qui étaient là ont tourné leur tête et regardé. Et puis, il y a un même qui a fait. La seule personne qui n'a pas tourné sa tête, c'est son mari. Donc, les autres avaient dit, hey, champion, mais toi, tu as enjoy, hein? Tu enjoy. Il dit, pourquoi? Avec son visage serré comme ça, il dit, pourquoi? On dit, mais ta femme, elle veut dépasser. Mais elle est jolie, hein? Look, je ne peux jamais oublier l'expression. Il a tourné, regardé, et puis il dit, ça. Donc j'étais choqué, j'ai dit, quoi? Il dit, mec, c'est bien plus tard que j'avais compris que, oh, ce qu'il aime là, c'est la dernière chose qu'elle fait. Donc tout ce qu'elle fait, porter une jolie robe, elle s'habille bien, elle a de faux ongles et tout ça, les autres hommes apprécient, mais la personne concernée ne voit pas ça. Parce que pour lui, ça, c'est tout l'effort que tu as fourni ne lui dit rien. Il y a quelque chose qui lui dit quelque chose. Tu vois, quand tu veux marcher en amour avec quelqu'un pendant, sauf que tu veux briser la relation. Mais si tu veux marcher en amour avec quelqu'un longtemps, apprenez la langue que la personne apprécie et comprend. Il y a des hommes, ils comprennent la langue des paix. Il y a des hommes, c'est-à-dire, si la maison est calme, c'est ça qu'il aime. La nourriture n'est pas prête, il n'y a pas un problème. La maison est sale, il n'y a pas un problème. Les enfants n'ont pas dormi, ce n'est pas un problème. Tu ne l'as même pas donné à manger à la cuisine ou à manger en chambre, ce n'est pas un problème. Mais il veut pas entendre le bruit dans la maison. Il veut que la maison soit calme. Il ne veut pas revenir à la maison. Et puis il y a il ramasse ses affaires, il sort dehors. Donc tu vois. Mais il dit, les hommes d'aujourd'hui, on ne peut pas les satisfaire. Tu peux faire tout. Tu lui couches avec lui, tu lui donnes à manger, mais il va toujours tricher sur toi. Est-ce que tu as parlé sa langue d'amour? Et c'est parce que, tu vois, l'imbécile d'une femme va dire que tous les hommes sont pareils. Tous les hommes ne sont pas pareils. Et puis, j'ai un conseil pour toi. Ne dis jamais ça. Pourquoi? Parce que tu t'es fait trahir. Quand tu dis tous les hommes sont pareils, tu as traversé combien des hommes? Tu as traversé combien des hommes? Tu as traversé combien des hommes? Non, parce que quand il y a richesse... Je vais prophétiser. Quand on fait recherche scientifique, tu ne peux pas passer conclusion si tu as fait expérience sur 20 personnes. Ton expérience doit dépasser 80 avant de faire une conclusion. Donc si tous les hommes sur la terre, les 3,8 milliards, tu as traversé tout pour arriver à une conclusion que tous les hommes sont pareils. Tu vois, une fille qui dit quelque chose comme ça, il faut lui poser la question, tu as connu combien? Dis la vérité. Parce qu'apparemment, elle était matelas du quartier. De la même façon, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Oh non, 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 toutes les femmes ne sont pas pareilles. Non, si tu as couru un peu au quartier, tu sais, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Chaque femme est différente. Tu vois. Et l'erreur que tu peux faire, c'est d'utiliser le réseau ou le statistique ou la langue d'amour de Sarah pour essayer d'exprimer ton amour à qui? Audrey. Yes. Ça ne marche pas comme ça. Je suis juste en train de dire que quand il s'agit d'amour, tu vois, comme j'étais en train de dire à cette merveilleuse fille, je voulais lui dire que je l'aime beaucoup. Ami, regarde tous les efforts que j'ai fait. J'ai fait poème pour elle. Je t'aime. Et puis j'ai dit que je t'aime plus que canne à sucre. Mais elle n'a pas réagi. Parce que mes efforts n'est pas dans la langue qu'elle comprend. Mais si peut-être je dis ça en baoulé, ou je dis ça dans une langue qu'elle comprend, elle va commencer à rougir tout de suite.
Parce qu'elle comprend ce que je suis en train de dire. Donc ça veut dire que ce n'est pas moi qui fais, ce n'est pas l'émetteur et ses efforts d'amour qui est important. C'est les récepteurs et la langue qu'ils comprennent. Look, les gens ne sont pas compliqués à vivre avec. Il suffit de savoir quelle langue. Des fois, qu'est-ce qui arrive souvent, même dans nos relations, une personne devient trop égoïste plus que l'autre. C'est-à-dire que tu veux seulement qu'on parle dans ta langue seule. Mais est-ce que tu ne vas pas étudier sa langue? Tu vois, dans ma langue. Et souvent, tu vois, c'est ça qui crée les problèmes dans la maison. Parce que tu vois que, parce que les femmes aussi parlent beaucoup. Quand tu écoutes une femme qui parle, tu as l'impression que l'homme qu'elle marche avec est l'homme le plus méchant du monde. Mais si on demande à ce monsieur, il va dire seulement 2 phrases. Et tu verras que non, ce n'est pas comme tu as attendu. Oui, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Merci, il ne fait pas ça. Et toi, tu fais quoi? Oh, quand je lui avais dit que quand il sera en retard, il devrait me dire. Parce que pour moi, c'est ce qu'il dit qu'il me considère. Non problème. Lui aussi, c'est qu'il lui dit que tu le considères, que tu ne fais pas nyami. Donc oui, il n'a pas parlé ta langue. Et toi, tu ne peux pas parler sa langue. Et quand il s'agit d'amour, ce n'est pas juste l'émetteur qui est important, mais c'est le receveur. Est-ce que vous êtes ici? Qui comprend bien ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Donc il est très important que quand tu marches dans ton couple et dans tes amitiés, de savoir quelle est la langue que l'autre comprend. Quelle est la langue? Les hommes. Look, la majorité des femmes ne sont pas compliquées. Bon, il y a certains qui sont extrêmement compliqués. Mais un grand nombre ne sont pas très compliqués. Sa langue d'amour, c'est ce que tu n'as pas appris. Tu penses que si tu l'achètes téléphone, elle va apprécier ça. Ce n'est pas sa langue d'amour. Sa langue d'amour, c'est temps de qualité. Dans la journée, tu as passé combien de 30 minutes pour parler avec elle? Donc tu vois que le garçon stupide au quartier, qui n'a pas un boulot, qui n'est même pas beau comme toi, mais qui envoie un message chaque matin, coucou bébé. Et tous les jours, chaque fois elle prend son téléphone, le garçon l'a envoyé un message. Elle finit par tomber, on dit, oh, il m'a peint quoi, c'est à force. Ça veut dire, les femmes aiment les hommes stupides. Mais ce n'est pas comme ça. Parce que l'homme stupide que tu dis, l'homme stupide là, c'est lui qui sait parler sa langue. Toi, tu es trop occupé pour l'envoyer un message, coucou. Quand il s'agit d'amour, ce n'est pas l'émetteur, mais c'est le receveur ou les récepteurs. Est-ce que vous êtes ici? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, de la même façon, quand il s'agit d'aimer Dieu, on n'est pas important. C'est lui, Dieu, qui doit déterminer c'est quoi amour pour lui. Sinon, depuis tout ce temps, on vient lui servir notre type d'amour. Quand pour lui, ce que tu donnes n'est pas amour. Est-ce que tu es prêt à découvrir amour pour Dieu? Qui est prêt à découvrir amour pour Dieu? 1 Jean 2,5. 1 Jean chapitre 2 verset 5. Tout le monde regarde quelque chose d'intéressant. Mais c'est lui qui garde sa parole. Look at it. Look, c'est important, regarde. Mais c'est lui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Là, comme tu peux nous aider avec le verset 1 Jean 2,5. 1 Jean 2,5. 1 Jean chapitre 2 verset 5. 1 Jean chapitre 2 verset 5. C'est venu? Tout le monde regardez. Mais ce n'est pas l'émetteur, c'est le récepteur. Le récepteur de notre amour, c'est maintenant Dieu. Et c'est lui qui dit que l'aimer est important pour lui. Donc il est important de comprendre c'est quoi sa langage d'amour alors. Son langage d'amour. C'est quoi sa langue d'amour? C'est quoi son langage d'amour? Lui, il comprend quelle langue d'amour? Cadeau,
offrande, dit, il dit, c'est lui qui garde sa parole. Bon, ça c'est Jean qui parlait. Peut-être on va dire que parce que Jean a parlé, Jean n'est pas une voix autorisée pour parler de la part de Dieu. 1 Jean 5, 3. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Oh, I love this. I feel it. I feel it. Car l'amour de Dieu, en blanc, car l'amour de Dieu pour Dieu. Il dit, car l'amour je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour. Jésus dit, hey. Arrête ça. Dieu là, tu fais, il vient. De l'eau, donne-moi de l'eau. Donne-moi l'eau. Il dit. Regarde. Mouchoir, donne-moi mouchoir. Regarde. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour. Et puis Jésus est là, il dit, hey, Gabriel, viens. Elle dit quoi? Que son cœur brille d'amour. Quel amour? Parce que pour lui, amour, ce n'est pas chanson. Il n'y a nulle part c'est écrit dans la Bible que quand on chante, Dieu se sent aimé. Si tu ne fais pas attention, tu vas servir la personne, ce que tu penses est amour. Et tu arrives au ciel et tu vas découvrir que il ne s'est jamais senti aimé par toi. Comme certains hommes, après 20 ans, découvrent que la femme dit, tu ne m'as jamais aimé. Et puis il est choqué. Parce que tous ces temps, il pensait avoir vraiment aimé la femme. Or, que tous ces temps, il a servi ce que lui, il a donné. Et parce qu'elle veut recevoir. Il dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Bon, ça c'est Jean qui a parlé. On va dire que, bon, comme Jean a parlé, Jean n'est pas une voix pour parler de la part de Dieu. Est-ce que Dieu lui-même nous a donné définition de l'amour? Jean 14, 21. Jean 14, 24. Jean 14, 24. Tout le monde regarde. C'est lui qui m'aime. Voit ça plus clair que ça. Il dit, c'est lui qui m'aime pas. C'est la personne qui ne garde pas mes paroles. Est-ce qu'on peut regarder le verset 21? Même 14, mais verset 21. Tout le monde regarde quelque chose. Intéressant. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime vraiment. Regarde. C'est comme une femme qui dit, c'est lui qui m'appelle tous les matins, c'est lui qui m'aime. Ou un gars qui va dire que c'est lui qui prépare pour moi à manger, c'est celui qui m'aime. Jésus est en train de dire, j'ai dit, quand il s'agit d'amour, ce n'est pas l'émetteur, c'est le récepteur. Et le récepteur de notre amour est en train de dire que c'est lui qui garde mes commandements. Et la personne qui m'aime vraiment. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai aussi. Et je me ferai connaître à lui. Il révèle lui-même à quelqu'un qui l'aime. Il révèle lui-même à quelqu'un qui l'aime. Donc je vais te poser la question avant de déposer le micro. Quelles sont des choses que Dieu t'avait dit en 2024 que tu n'as pas encore fait jusqu'à aujourd'hui? Parce que
pour nous là. Je tiens tout le ciel. Je te porte dans mon cœur. Je fais bien pour moi. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh. Je tiens tout le ciel. Je te porte dans mon cœur. Oh. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Et Dieu est là, il regarde, il dit. Donc, elle ne se respecte pas. Elle peut se mentir jusqu'à mentir à moi comme ça. C'est-à-dire, ma songe court à côté de toi, il te regarde, il dit, il y a quelqu'un qui me dépasse. Ma songe même est étonnée. Parce que ce n'est pas le chant d'amour qui est amour pour lui. Lui-même, il a ouvert sa bouche pour dire que c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est la personne qui m'aime vraiment. En fait, aujourd'hui, quand je regarde bien, je vois que peut-être le Seigneur se sent aimé par moi. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'étais en RDC, pendant 2 ans, l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas traversé la ligne rouge qui a été mise, c'est parce que je prenais les livres de Bishop Dag. Au lieu de m'asseoir dans l'église, je courais dans le pays en train de prêcher les livres. Donc je n'étais pas focalisé sur mon église pour faire grandir mon église. Et c'est comme si, c'est ce qu'il voulait en fait. C'est la personne qui garde ses commandements, qui est la personne chez qui ou de qui il se sent aimé le plus. Donc bien que les choses se sont tournées et basculées d'une manière, il s'est inséré à l'intérieur pour faire concours à mon bien. Regarde-moi aujourd'hui. Un jour, il y a l'un de mes superviseurs, mon ancien superviseur, qui m'a dit, est-ce que tu savais que tu étais né pour ça? Il dit, quand tu étais à Kinshasa, est-ce que tu avais un sentiment même que les livres, c'est ta passion? J'ai dit, bon, pas du tout. Il dit, de la façon dont tu fais les livres, c'est comme si tu es né pour ça. C'est comme si tu as trouvé ton but d'existence. Hein? Tu as trouvé la raison d'exister. Il dit, Dieu s'insère dans le cas de quelqu'un chez qui il se sent aimé. Donc je vais te poser une question. Depuis janvier jusqu'à présent, combien de choses il t'a dit de faire que tu n'as pas encore fait? Parce que jusque-là, tes chansons sont nulles. Il sent aucune sensation d'amour de tes chansons. Tes larmes de crocodile que tu pleures. D'ailleurs, ce n'est pas parce que tu es émotionnel. C'est Goumet qui t'a fait pleurer. C'est Goumet. Hier soir, ton ami t'a dit qu'il a vu Jacques avec Sandra. C'est ça qui te fait pleurer. Je suis un docteur prophétique et quand je parle, son client n'est pas loin. Son client est là, 5 mètres. 5 mètres. Look, je suis tellement convaincu que tout le monde se sent concerné par ce que je suis en train de dire. Parce que chacun de vous ici, il y a quelque chose qui t'avait dit de faire, tu n'as pas fait. Il y a des gens ici qui t'avaient dit achète télévision pour l'église, tu n'as pas encore fait. Il y a des gens qui t'avaient dit prends ton salaire, donnez. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore donné. Donc tu vois, quand tu viens, tu chantes pour lui. Il te dit cette fille m'aime pas. Parce que ce qu'il t'avait dit de faire, tu n'as pas fait. Il dit c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est la personne qui m'aime vraiment. Quels sont ses commandements? Regarde encore, il dit à Simon, Pierre, Jean 21, 15. Il dit Pierre, do you love me? Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Tu vois, il a donné instruction attachée directement à amour. Il dit si tu m'aimes, tu dois prendre soin de mes brebis. Tu n'es pas chrétien qui aime Dieu si tu n'as pas 3 personnes que tu enseignes tous les jours. Un chrétien qui n'est pas berger à l'église, c'est un chrétien nul, qui n'aime pas Dieu. La majorité des gens à l'église n'aiment pas Dieu. Parce que tu viens à l'église, tu écoutes la parole,
Dès qu'on dit Amen, ton yango est dehors en train de t'attendre. Tu n'es pas berger. Depuis que le Seigneur t'avait dit de servir à l'église, est-ce que tu sais? Depuis que tu viens à l'église, quand tu viens, il y a des choses que tu vois à l'église, ça te touche. Et Dieu te dit que aidez-le. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas fait. Et puis, c'est toi la première. Tu vois, les gens qui... J'ai remarqué dans une relation, les gens qui donnent moins d'amour sont les personnes qui se plaignent le plus. Parce que, même, en fait, c'est ce même comportement qu'on amène vers Dieu. Vous allez remarquer que parce qu'on ne l'aime pas, c'est nous, c'est les gens qui n'aiment pas Dieu là, qui ne font pas ses commandements. C'est eux qui ont liste 10 choses que Dieu doit faire pour eux. Oh Seigneur, tu m'amènes mon mari en 2025. Et puis en 2025, je dois aller à Dubaï. 2025, Seigneur, donne-moi longue vie, prospérité. Et donc, il est ton esclave maintenant, il travaille pour toi. Donc tu lui fais la liste des choses qu'il doit faire pour toi. Tu vois, nous qui prêchons et qui nourrissons les gens, quand on fléchit les genoux, je me suis réveillé depuis peut-être 2h30, prié jusqu'à 7h, 8h, commencé à m'apprêter. Je n'avais pas 10 choses à demander. À côté de mon lit, j'ai dit, Papa, miséricorde, grâce et miséricorde. Je ne me souviens même pas d'avoir dit, et le projet de Pullman City, est-ce que tu peux envoyer le fonds cette semaine? Et ma famille, et mon fils. Même hier, on m'a dit que mon fils, l'un de mes fils était hospitalisé hier. Et l'un de mes fils était hospitalisé. Je n'ai pas demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux lui faire sortir de l'hôpital? Tu peux prendre soin de lui? Est-ce que tout va bien? Non. Parce que quand tu gardes ces commandements, les gens qui aiment Dieu n'ont pas trop de choses à lui demander. J'ai remarqué tous les temps, dans beaucoup de relations, la personne qui parle beaucoup, on n'a pas fait ça pour moi, on n'a pas fait ça pour moi, on n'a pas fait ça pour moi. Si tu lui poses la question, tu fais quoi? Toi, tu donnes quoi? Tu donnes quoi? Tu donnes quoi? La majorité des femmes pensent que leur corps et leur sexe, c'est tout ce qu'elle a à donner dans un foyer. Ce n'est pas suffisant. La même façon, je t'aime d'un garçon n'est pas suffisant dans cette génération. Toi aussi, ton sexe n'est pas suffisant dans une relation. Il y a plus. Il y a amour à donner. Et quand il s'agit d'amour, c'est ce que la personne veut. Qu'est-ce qu'il veut? Peut-être il veut la paix. Peut-être ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui prépare pour lui. Ou quelqu'un qui le soutient. Et de façon bizarre, des fois, tu vois que c'est la maîtresse qui donne ça. Je ne veux pas que je dise ça. Je prêche. Et je prêche bien. Je prêche bien. Parce que tu vas trouver qu'il y a quelqu'un qui a maîtrisé la langue que la personne comprend. La personne a compris que c'est ce qu'il veut. Il veut quelqu'un qui lui respecte. Donc, dès qu'il dit qu'il vient chez elle, elle est bien habillée, elle est prête, elle le reçoit à la porte, elle a déjà pris la table pour lui, elle masse ses pieds, c'est-à-dire elle lui traite comme un roi. Il vient, il dort, le lendemain il retourne encore là-bas. Tu comprends maintenant, n'est-ce pas? On va faire ta délivrance après le culte. Je ne sais pas ce que tu as compris. Les amis, tu peux voir comment on prétend aimer Dieu depuis tous ces temps. Quand lui, le garde, comme 1 Jean 5,4, il dit que ces commandements ne sont pas pénibles. C'est comme si ce qu'il demande de nous là. Tu sais, il y a certaines relations, ce que la personne demande de toi, c'est pas difficile. Ce que toi tu veux faire, c'est plus difficile que ce que la personne demande. Un jour, c'était mon anniversaire. Et certaines personnes m'ont demandé, tu veux quoi comme cadeau d'anniversaire? J'ai dit, good question. Félicitations de m'avoir posé cette question. J'ai déjà préparé ma réponse depuis janvier. Voici ma réponse. Le jour de mon anniversaire, laisse-moi tranquille. Je vais rester sous les lits avec ma tablette. Je vais regarder des dessins animés. J'ai fait une longue liste de dessins animés. Je vais regarder. La seule chose que je veux, si je lève ma main, je dis du thé. Le thé doit arriver. Pizza. Pizza arrive.
Je ne veux même pas ouvrir la porte et sortir de la chambre. Je vais rester ici et que tout vienne me trouver à l'intérieur. C'est ok? On dit, oh, c'est facile. Je dis, ah, c'est qu'on a une compréhension. Jour de mon anniversaire, à 6h du matin, voici le monde qui est arrivé dans ma maison. Joyeux anniversaire! J'ai pensé que c'était la fin. Je rentre dans la chambre. J'ai appuyé play sur dessin animé. On dit, il y a 15 personnes, il y a 3 personnes qui sont venues. Il dit, il veut manger avec toi. On t'a dit, mais est-ce que c'est votre anniversaire ou c'est mon anniversaire? Est-ce que l'anniversaire, est-ce qu'il n'a pas le droit de choisir? C'est-à-dire que tu en profites l'anniversaire de quelqu'un. N'est-ce pas, pour faire ce que toi tu veux faire? La loi des services. La loi des services. La loi des services, c'est servir celui qui tu serves ce qu'il veut. Tu n'as pas servi quelqu'un jusqu'à ce que tu l'as donné ce que la personne veut. C'est pourquoi moi, beaucoup trouvent ça bizarre. Mais si je t'apprécie, je te demande plusieurs jours. Tu veux quoi dans ton anniversaire? Parce que ce que tu veux, c'est ce que je veux faire. Pas ce que je veux. Et puis les amis, arrête cette hypocrisie et dis à la personne tout ce que tu veux. Parce que c'est pas vrai. Il y a quelque chose que tu veux. Tu vois, quand tu fais ça, tu n'aides pas la personne à t'aimer proprement. Dis aux gens ce que tu veux. Dis-le, je veux dîner avec chandelier, bougie, à un restaurant chic. Et dis, ah, je peux faire ou non. Est-ce qu'il y a une autre chose? Ok. Je veux sortir cinéma, on regarde, on mange popcorn. Oh, ça je peux faire. Tu vois que lorsqu'on te donne ce que tu veux, tu es vraiment honoré et satisfait. Mais quand tu dis à la personne, je sais, c'est faux humilité en fait. De dire à la personne, oh, fais tout ce que tu veux. Entre-temps, il va taper poteau. Parce que fais tout ce que tu veux, il va ramasser toute la ville pour venir faire fête pour toi. Et puis tu vas dire, bon, oui, c'est fête, mais la couleur que vous avez utilisée là, je n'ai pas trop apprécié parce que violet n'est pas mon couleur. Mais il fallait lui dire, qu'est-ce que tu veux? Yeah. Et nous les êtres humains, Dieu nous a fait grâce. Il nous a déjà dit, c'est quoi amour pour lui? Il dit, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est la personne qui m'aime. Et puis il a même dit, c'est lui qui ne garde pas mes commandements, c'est la personne qui ne m'aime pas. Quels sont ces commandements? Peter, do you love me? Tu m'aimes? Paie mes brebis. Non, je te pose la question. Depuis que tu es chrétien jusqu'aujourd'hui, tu nourris qui à l'église? Tu enseignes qui? Tu parles à qui? Qui sont les 3 personnes que tu amènes à l'église? Quand ils ont problème, c'est ton numéro qu'ils composent. Donne-moi le nom de la personne. Quand la personne veut pleurer, c'est ton numéro que la personne appelle. Donc tu vois, tous ces temps, tu viens chanter à Jésus et il ne s'est jamais senti aimé par toi. Parce que la petite chose qu'il a demandé comme signe d'amour, c'est ce que tu ne fais pas. Tu préfères chanter pour lui que de rester pour être formé pour devenir berger. Or, c'est devenir berger qui nourrit les gens. C'est ça qui est langue d'amour pour lui. Ou à outre, les choses qu'il t'avait demandé de faire, si tu fais, c'est ça qui est amour pour lui. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Reçois la grâce pour devenir un amoureux ou une amoureuse de Jésus-Christ. Reçois la grâce pour faire pour Jésus exactement ce qu'il veut. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce pour devenir la personne qui touche Dieu. Hey. La personne qui touche l'autre, je sens tellement sa présence ici. Je ne sais pas combien d'entre vous peuvent sentir. Parce que quand on parle d'amour pour lui comme ça, il descend lui-même. Il descend. Il descend.